Je m'appelle Alasdair Mackenzie, je suis alpiniste himalayiste. J'ai gravi les 14 plus hauts sommets de la planète à seulement 20 ans et je suis ravi de faire partie de la Team Mondi. Sincèrement, la montagne, c'est un espace de liberté, en fait, où tous les projets sont différents, sont uniques. Toutes les montagnes sont uniques, aussi dans la façon dont tu la gravis, dans la façon dont tu fais la descente. Plein de sommets m'ont marqué. Par exemple, sur le Choyu, du coup, l'ouverture qu'on a réalisée avec mon équipe et moi, c'était une expédition qui était très dure mentalement, mais aussi physiquement. À porter des sacs de 35 kilos, à dormir 3 heures par nuit, à faire 40 jours d'expédition. Mais il y a plein d'autres sommets qui m'ont marqué, comme sur l'Everest, où j'ai pu voir la courbure de la Terre. Certes, les gens diront que c'est faux, parce que j'ai pas de photos, pas de preuves. Un moment comme ça, faut pas sortir le téléphone, faut juste profiter. Et après, les 5 sommets du Pakistan, des ascensions rapides en 26 jours sans utiliser d'hélicoptère, ça veut dire qu'on courait entre les camps de base, on enchaînait des sommets du camp de base au camp 2 avec 5 heures de repos et ainsi de suite directement au sommet. Et redescendre direct avec 5 heures de sommeil. C'est des phases du projet, je pense, qui m'ont beaucoup plus marqué que juste des montagnes. Sur un projet comme ça, c'est une montagne va te marquer, oui, mais d'en enchaîner beaucoup, c'est ça qui va te marquer mentalement et physiquement. Mon premier record du monde, c'était sur mon premier 8000 mètres, le Lhotse, plus jeune à avoir gravi ce sommet-là, qui a vraiment concrétisé tout ce projet. Ce sommet a amené le Makalu 9 jours après, et là c'est là où les records sont enchaînés avec le plus jeune sur l'Annapurna, le plus jeune sur le Kanchenjunga, le plus jeune sur les 5 plus hauts sommets du monde, l'ascension du Shishapangma en 14h22 si je dis pas de bêtises. Les records, c'est pas une quête pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Quand on fait de la montagne pour les records du monde, c'est là où les accidents arrivent. Quand on fait de la montagne pour la passion, c'est totalement différent déjà comme expérience et comme façon de prendre les décisions. Pour moi, si on n'a pas peur, faut pas aller en montagne. La peur te reste éveillé du risque, ça permet vraiment de prendre toutes les bonnes décisions. Et surtout, les décisions c'est le plus important et je suis mis. Le jour où j'ai plus peur, j'irai plus en montagne. Le stress, c'est très difficile, surtout en expé. Je suis le genre de type à faire beaucoup de plans. Un plan A, un plan B, jusqu'à Z. Après, moi, j'ai confiance en mes équipes. Je mets ma vie entre leurs mains, et eux aussi. Pour moi, sur ce genre d'expédition, en fait, si t'as pas confiance en ton équipe, si t'as pas confiance en tout, ça marche pas. Après, avoir cet aspect de leader d'équipe, c'est dur mentalement, surtout à mon âge. Des fois, il y a des personnes qui pensent que tu es trop jeune, mais tu l'acceptes et tu fais de ton mieux. Le but du prochain projet, c'est simple, c'est je vais remonter les 8000 et cette fois-ci, je vais attaquer la descente du sommet à ski jusqu'au base camp et essayer de faire des premières mondiales parce que ça n'a jamais été fait. Après, on va pas se mentir, ça va pas être du gros ski avec beaucoup de neige fraîche. Ça va être plus des virages sautés et là, chaque virage sauté, faut que ça soit parfaitement orchestré. Et le ski de Pendraid, il n'y a pas le droit à l'erreur.